Matthieu chapitre 2, nous allons lire une portion des Saintes Écritures. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit: où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode l'ayant appris en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, il s'informa d'eux où le Christ devait naître, et lui dit: c'est à Bethléem de Judée, car il a été écrit ainsi par le prophète: et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes de Juda, car c'est de toi que sortira le conducteur qui paraîtra Israël mon peuple, Alors Hérode, ayant appris en secret, les mages s'informa exactement du temps auquel avait paru l'étoile. Et les envoyant à Bethléem, il leur dit: allez et informez-vous exactement du petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'y aille aussi et que je l'adore. Et donc, ayant entendu, le roi s'en allait, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé sur le lieu où était le petit enfant, elle s'y arrêta. Or, à la vue de l'étoile, il fut rempli d'une très grande joie, et étant entré dans la maison, il trouvait le petit enfant avec Marie sa mère, et se prosternant devant lui, il l'adorait, et ouvrant leur trésor, il lui présentait des dons de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Gloire à Jésus-Christ. Nous venons de lire cette portion des Saintes Écritures qui nous donne des informations concernant la vie du Saint d'Israël, concernant la vie du roi des rois, concernant la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons tout de suite que de par la Bible, Jésus-Christ a été combattu dès le commencement. Jésus-Christ a été combattu par qui? Par ceux-là même qui étaient considérés comme ses frères, par ceux-là même qui étaient de son peuple. Et quels sont ceux-là qui sont venus adorer Jésus? La bonne nouvelle ce matin, c'est que ce sont les mages qui venaient. Les mages sont des magiciens. Ce sont des mages, ce sont les païens qui étaient dans la révélation. Ce sont les païens qui ont su lire qu'il y a un roi qui était là, qu'il y a un roi qui est venu, qu'il y a un roi qui devait naître, un roi qui devait paître le peuple d'Israël. Et non seulement le peuple d'Israël charnel, mais le peuple d'Israël spirituel, car nous sommes tous les enfants d'Israël de par l'alliance abrahamique. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, je veux que tu comprennes une chose. Le mot étoile est un mot grec, qui est dérivé du grec qui veut dire aster. Aster qui veut dire les astres. Et les astres, quand on veut regarder un peu la définition de astre dans le dictionnaire, on comprend que c'est un corps céleste considéré par rapport à son influence sur les êtres humains. Donc c'est un corps céleste considéré par rapport à son influence sur les êtres humains. Donc c'est un corps qui est appelé à briller. Une étoile doit briller et une étoile doit influencer les autres. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, voilà, dans le livre d'Apocalypse 22, Apocalypse 22, verset 16, que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin parce qu'il influence la journée, et c'est lui qui fait paraître la journée de par son étoile. Il a cette capacité de ramener ou de détruire les ténèbres et de ramener la lumière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit également dans le livre du psaume 136 au verset 9, je vais lire à partir du verset
Oui, le soleil